Aujourd'hui, nous allons parler d'une étrange expérience dans un ascenseur qui s'arrête à des étages qui n'existent pas et des conséquences terrifiantes qui s'ensuivent. C'est un témoignage de Lucas T. Je me présente, je m'appelle Lucas T, j'ai 26 ans et je suis passionné par l'architecture et le paranormal. C'est lors d'un déplacement professionnel à Lyon en 2021 que j'ai vécu une expérience qui a bouleversé ma perception de la réalité. Ce jour-là, une réunion était programmée dans un immeuble ancien, un bâtiment que je connaissais à peine, mais qui faisait partie d'une série d'édifices qui avaient vu le jour au début du XXe siècle. Après quelques heures de discussions intenses sur le projet d'urbanisme de la ville, j'ai décidé de faire un peu de recherche sur ce bâtiment. Quelque chose me disait qu'il cachait des histoires mystérieuses. Après l'heure du déjeuner, je me suis retrouvée seule dans le hall désert. À ma grande surprise, je vis un ascenseur en bois sculpté qui, à première vue, semblait dater de plusieurs décennies. Avec curiosité, je m'engouffrais à l'intérieur et appuyais sur le bouton qui menait au dernier étage, une option que je ne savais pas encore déconseiller. J'avais entendu des rumeurs sur l'ascenseur de cet immeuble, des histoires de passagers qui avaient disparu, mais je pensais que c'était des légendes urbaines, un folklore destiné à effrayer les visiteurs. L'ascenseur commença à monter, les cliquetis des mécanismes résonnaient étrangement dans le couloir silencieux. Au fur et à mesure qu'il s'élevait, je remarquais une légère vibration, une sensation de déjà-vu. Mais, au moment où je m'attendais à atteindre le dernier étage, l'ascenseur s'arrêta en plein milieu, les lumières s'éteignirent et un frisson parcourut mon échine. J'étais piégée. À travers la trappe au plafond, j'entendais des murmures distants, vagues, un mélange de voix. Étonnamment, l'ascenseur ne put pas aller plus haut. Je commençais à frapper les parois, hurlant à l'aide, mais c'était comme si le bâtiment absorbait mes cris. Des heures passèrent, mes batteries de téléphone étaient mortes et je commençais à penser que je ne sortirais jamais de ce piège. Puis, à ma grande surprise, l'ascenseur se remit en marche, mais pour redescendre. Lorsque les portes s'ouvrèrent, je me retrouvais face à un étage qui n'avait aucune raison d'exister. La décoration était d'un autre temps, des images des années 1920 scrutant chaque mouvement. Quand je l'ai joué, tout a changé. Les ombres sages n'étaient pas répertoriées dans la configuration du bâtiment. Chaque mur semblait animé d'une présence, comme s'il y avait un autre monde derrière cette fine couche de plâtre. Je ne savais pas si j'allais continuer à avancer, mais quelque chose me poussait, comme une main invisible. En me frayant un chemin au milieu de l'obscurité, j'aperçus une porte en bois laqué au bout du couloir, avec des inscriptions étranges sur ses panneaux. C'était une promesse de compréhension, peut-être même d'explication sur ce que je voyais. Mais, alors que je franchis le seuil, un cri perçant me fit revenir sur mes pas. La voix de l'ascenseur m'appelait, il semblait me vouloir. Je courus, cherchant désespérément un moyen d'échapper à ce que je venais de découvrir. En ignorant la frénésie des bruits environnants, je me jetai dans l'ascenseur et pressai frénétiquement le bouton du rez-de-chaussée. Ce qu'il se passa ensuite était trop étrange pour être décrit. L'ascenseur redescendit comme par magie, les portes s'ouvrirent sur un hall affublé de nombreux visages d'étrangers me scrutant d'un air vide. Comme si je sortais d'un film d'horreur, je me ruais dans la rue, le cœur battant, persuadé que j'avais échappé à une malédiction. J'en appris plus par la suite, l'ascenseur était si vieux qu'il avait un mécanisme qui s'activait sous certains états émotionnels des usagers. Et ces états pouvaient amener à accéder à des étages qui n'existaient pas vraiment. Depuis cet incident, je n'ai jamais pris un ascenseur sans scrupule. L'expérience m'a hantée, poussant parfois ma curiosité à la limite de ma santé mentale. Ce sont les mystères et l'architecture qui m'ont toujours attirée, mais ce jour-là, la ligne entre passion et peur s'est estompée pour toujours.